Bonjour et bienvenue à cette revue de presse du 30 avril 2024, consacrée à l'actualité sénégalaise. Au menu du jour, diplomatie et coopération renforcée, le président Bassirou Diomaye Faye effectue une visite de travail et d'amitié en Guinée-Bissau, consolidant les excellentes relations entre les deux pays. Le Soleil, Direct News et Le Mandat nous informent de cette visite officielle, soulignant les liens historiques forts et les multiples accords qui unissent les deux nations. Des perspectives de coopération accrues dans des domaines tels que la pêche, la sécurité, la culture et la diplomatie sont également évoqués. Le président Faye met l'accent sur l'efficacité et la transparence. Déterminé à rattraper le temps perdu, le chef de l'État impose une discipline gouvernementale stricte, définit des lignes de conduite claires pour les ministères, instaure un pointage des agents de l'État et ordonne des audits internes ciblés. Critique qualifie cette approche de hard-working et salue la volonté du président de battre le fer pendant qu'il est chaud. Coup de pied dans la fourmilière foncière, face aux problèmes récurrents de gestion du foncier, le président Faye suspend provisoirement les procédures domaniales dans certaines zones sensibles. L'Observateur, Vox Populi, Rewmi Quotidien et Les Échos détaillent cette mesure, précisant qu'elle concerne 17 zones géographiques les plus sensibles allant de Dakar à Saint-Louis. L'objectif est d'établir une situation exhaustive du foncier et de lutter contre les conflits en cours ou à venir. Des réactions mitigées à la suspension des procédures domaniales, si certains saluent une action courageuse visant à assainir le secteur foncier, d'autres redoutent des impacts négatifs sur le programme immobilier et soulèvent des questions de légalité. Le Quotidien, Busby Le Jour, Tribune et Enquête relaient ces réactions contrastées. Le Quotidien met en garde contre les sables mouvants de ce dossier complexe, tandis qu'Enquête évoque des problèmes quant à la légalité et à l'équité. Focus sur le lotissement Mbour 4 à Thiès, ce lotissement cristallise les tensions et les irrégularités foncières. Le président Faye a également ordonné la suspension des chantiers engagés par des particuliers sur le domaine public maritime. Sud Quotidien résume la situation en titrant Diomaye marque ses empreintes, soulignant la volonté du président de mettre de l'ordre dans la gestion du foncier et du domaine public maritime. En conclusion, le Sénégal affiche une volonté de renouveau et d'action sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye. Les chantiers ouverts sont nombreux et les défis importants, mais les attentes et les espoirs de la population sont également présents. Les mesures prises par le président Faye suscitent des réactions contrastées et soulèvent des questions complexes, nécessitant un suivi attentif et un dialogue constructif pour trouver des solutions durables. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires pour partager vos impressions et vos questions sur l'actualité sénégalaise. Merci d'avoir suivi cette revue de presse et à bientôt.